Fɔlɔ ne kun b'u kɔli la 7e année mais kalo sara ma sɔrɔ n somɔgɔw kun o ye n labila. Ne ba kun bɛ bɛlɛbɔ ani tigɛ feere la. Ne fana y'a yani n ka sigi so kɔnɔ ne fana ka k'a dɛmɛ a baara la. An bɛ jigin kɔra ka taa bɛlɛw bɔ k'a k'a musaka ye. An bɛ wari min sɔrɔ an m'o kɛ ka dumuni kɛ. Ne tɔgɔ ye Burama Kɔnɛ. Ne si bɛ san 13 la ɲɛna. Ne ka kalan tiɲɛna ka sababu kɛ segu tɛ ne fɛrɛ ye ka kalanminɛnw san ani ka fini san hali dumuni sɔrɔli tun ka gɛlɛn an ma. Ne kun bɛ daga sen ka kaba ko ne kun bɛ pise ka juru sama gɛlɛya min ye ne sɔrɔ jiko kun ka gɛlɛn dumuni kun ka gɛlɛn an baara kun bɛ jiginna n kun bɛ baara kɛ wa an tɛ fɛn sɔrɔ. Dans le but de lutter contre le travail des enfants, l'initiative Joining Forces Alliance ou encore JOFA fut créée sur financement de l'Union européenne. Il s'agit d'une collaboration entre 6 ONG axées sur les enfants, à savoir World Vision International, Terre des Hommes, Child Fund Alliance, représentée par Educo, Plan International, Save the Children International et SOS Children's Villages International. Lancée en juin 2017, l'initiative Joining Forces Alliance a décidé d'unir ses forces pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable pour les enfants. Ce projet, c'est pour contribuer à la réduction du travail des enfants et c'est pour l'atteinte des ODD, l'objectif de développement durable 8.7, qui est relatif à la lutte contre le travail des enfants. Donc c'est un projet du coup qui a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs étatiques, non étatiques, pour faire face à ces fléaux et aussi de travailler avec les services techniques décentralisés. Au niveau macro, c'est au niveau national à Bamako et au niveau méso, c'est au niveau régional à Sikasso avec les acteurs au niveau déconcentré à Sikasso. Et au niveau méso maintenant avec les villages et les enfants, leurs familles et autres là pour renforcer leurs capacités et faire des actions directes aussi envers ces communautés pour lutter contre le travail des enfants. Nous sommes dans la région de Sikasso, au Mali. Des comités locaux de protection ont été mis en place dans chaque village qui abrite des sites d'orpaillage. Ces comités ont été formés et orientés afin de sensibiliser les autres sur des thématiques telles que la protection et le droit des enfants, ainsi que la parentalité positive, qui est une approche permettant aux parents de ne pas envoyer leurs enfants dans les sites d'orpaillage ou de mener d'autres activités susceptibles de nuire à leur développement intellectuel, physique et moral. Denmisɛnnin don baara sugu ninnu na a man ɲi bon u b'o bɔ yen denmisɛnnin lamɔ kojugu nin fana u b'o kɔlɔlɔ yira a ye ko ninnu kalama kosɛbɛ an ka denmisɛnnin o denmisɛnnin kɔni bɛ yan ne o an ka donso o maayila kɔso o an b'a denmisɛnnin kɔni n'a baara kologiri la dama kɔnɔ donso sigilen an b'u bila ka taa u t'a minɛ ka n'u bɔ baara ninnu denmisɛnnin tɛ turu k'a la dama la i tɛ dama sanfɛ yan n'i ma se san 18 san 20 Grâce aux activités de l'initiative JOFA, un grand nombre d'enfants ayant abandonné l'école au profit de l'orpaillage ont pu être récupérés et scolarisés pour le plus grand bonheur de leurs parents. Damanse ko tɛ ne ka baara ko ne si ma s'o ma o kɔfɛ a ko komi baarakolo ka gɛlɛn o k'a tɛ taa ka ne to k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ an selen so u ye ne ɲininka ko ne bɛ baara jumɛn fɛ ne ko n ko kalan u ye ne don kalan na fɔlɔ ne kun bɛ juru sama n kɔ kun bɛ n dimi n disi kun bɛ n dimi projet JOFA kɛla sababu ye k'o bɛɛ ban ne b'a ɲini projet JOFA mɔgɔw fɛ ne ɲɔgɔn bɛ baara kɔrɔ bɛ na u b'u bɛɛ ɲini ka bɔ a la parce que denmisɛnnin baara fɛ JOFA mɔgɔw de wulikajɔ kɔnɔ na olu y'a ye ka na n'o kɛla nafaba ye ne fɛ nimisa wasa min se ne ma fɔlɔ den ɲini la o ye belebeleba ye fɔlɔ ne bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'an ni JOFA mɔgɔw mɛn ɲɔgɔn tɛlɛ ka ko maa cɛsirilen ko nin kɔnɔ fana ka fanga sɔrɔ a ko kɔnɔ. Outre la scolarisation des enfants, le projet JOFA a également formé plusieurs autres à des métiers porteurs. Ce volet fut apporté par la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'identification des maîtres artisans.
Vraiment, chaque acteur joue son rôle. La population est touchée, le chef de village est touché, le Tomboloma est touché. Chacun s'est dit qu'il faut que les enfants abandonnent les travaux sur les sites d'orpaillage. Grâce à l'arrivée de Jofa, avec les actions qu'on a menées ensemble, et dans ça, il y a eu des enfants qu'ils ont retrouvés sur les sites d'orpaillage. Ils ont pu ramener beaucoup d'enfants et on les a directement remis à leur place à l'école, qui est la seule alternative pour lutter contre le travail des enfants. À la fin de ces formations, les participants ont reçu les équipements nécessaires pour mener leur activité avec succès et générer des revenus. Don dɔ le ne bɔra tigɛ feere yɔrɔ la ka na Jofa mɔgɔw sɔrɔ Dara. O ye ne ɲininka ko ne bɛ baara jumɛn na, ne ko n gɛnna ka bɔ ekɔli la, n bɛ tigɛ feere ani bɛlɛbɔ le kɛ. Jofa mɔgɔw y'a fɔ ne ni n ba ye ko ne si ma se ka baara kolo gɛlɛn kɛ. Jofa mɔgɔw ye ne ɲininka ko ne bɛ se ka mun baara kɛ. Ne ko sela ani tatouage maquillage. Jofa mɔgɔw ye ne di salon tigi ma ka ne ka kalan musaka bɛɛ sara. Ko ni ne sera ko bɛ salon minɛw di ne ma. Ko ne ka n yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Projet mɔgɔ ninnu bɛna safura dɛmɛ a ko a bɛ se ɲɛgɛ kɛ ani maquillage. N'a sera k'o faamuya o fana bɛ ɲɛtaga ko fɔ. O bɛ na n'an dɛmɛ o dɛmɛ min na can n'o yɔrɔ diyara n ye a bonyana n ma basigi se tɛ n ye. Pour le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, ce projet a permis à plusieurs personnes de prendre conscience des effets négatifs du travail des enfants et de lutter ainsi contre ce fléau. Grâce à ce projet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on a une liste de travaux légers grâce aux actes de plaidoyer et aux efforts fournis dans le cadre de ce projet. Donc les résultats sont vraiment très appréciables. Je suis sûr que l'objectif de l'ODD 8.7, qui est l'élimination des plateformes de travail des enfants d'ici 2025, pourra être une réalité. Au cours de la mise en œuvre des activités, un comité d'orientation et de suivi fut créé afin de gérer toutes les questions stratégiques. Ce comité est piloté par la Direction régionale du travail et est composé de 20 membres qui ont tous un lien direct, soit avec les questions de prise en charge des enfants, soit avec les questions de gestion des sites d'orpaillage. Le projet Jofa est presque à mi-exécution. Donc depuis lors, nous sommes assignés des objectifs à travers l'institution d'un comité de pilotage qui est un cadre de concertation entre tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet-là. Les réunions du cadre de concertation, c'est le dernier jeudi de chaque mois. Donc depuis le lancement du projet, ces cadres de concertation s'y tiennent. Et au cours de ces cadres de concertation, nous avons des informations sur les niveaux d'exécution du projet sur le terrain. Donc, et des perspectives pour les mois à venir. Nous souhaitons que le projet aille dans cette dynamique pour vraiment jusqu'à son terme. Au rythme actuel de l'exécution des activités sur le terrain, les objectifs en matière d'apprentissage pourront être atteints d'ici la fin du projet. Et plusieurs enfants pourront être insérés dans des corps de métiers formels après une formation adéquate. Aussi sur ce projet, il est prévu d'insérer dans des corps de métiers porteurs. Donc nous n'allons pas carrément offrir des formations de type normal à ces enfants-là. Il s'agit de 100 enfants qui doivent être insérés dans le corps de métiers formels, mais nous allons les insérer à travers une formation de type dual, c'est-à-dire une formation par apprentissage. Donc là-dessus aussi, nous avons été appuyés par la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'identification des maîtres artisans dans des corps de métiers porteurs. Et à la suite de ces formations, ces enfants doivent être dotés de kits leur permettant de s'insérer dans la vie active pour au moins exercer un métier en guise de réponse aux activités de pire forme de travail des enfants. Pour le manager du projet Jofa à World Vision, l'ensemble des objectifs du projet pourront effectivement être atteints à condition que tous les partenaires impliqués gardent la même dynamique et le même engagement. Au niveau du projet, par rapport aux cibles, nous avons à peu près 17 176 personnes à toucher au Mali, dont 6 552 enfants, et composés de 3 228 filles et 3 324 garçons. Donc les adultes sont au nombre de 10 624, dont 5 549 femmes et 5 075 femmes. Donc du coup, les cibles qu'on a eu à atteindre pratiquement maintenant à travers la mise en œuvre de nos activités, parce que cette année, quand on a évalué les activités, nous sommes à peu près à 75% du taux d'exécution des activités. Donc pour cela aussi, les cibles au niveau de World Vision, seulement, nous sommes à peu près à 1843 personnes touchées. C'est-à-dire enfants, adultes, filles, garçons.
hommes-femmes. Donc du coup, nous pouvons dire qu'à mi-parcours, nous sommes sur le bon chemin. Nous avons l'accompagnement des acteurs étatiques, nous avons aussi l'accompagnement de l'ensemble des organisations de la société civile, et les enfants surtout, qui sont vraiment un élément clé. Ils participent réellement au projet. On peut dire que depuis le début à maintenant, c'est eux qui orientent même les projets. L'implication des enfants dans le processus de mise en œuvre du projet JOFA est matérialisée par la présence et la participation du président national du Parlement des enfants du Mali à toutes les prises de décision concernant la lutte contre le travail des enfants. Avant le projet, les conditions étaient vraiment très terribles parce qu'il y avait de milliers d'enfants, pour ne pas donner un nombre précis, qui font face à ces phénomènes, qui ont perdu leurs droits, qui ne partent plus à l'école et qui ont vraiment été déscolarisés à cause de ces phénomènes qu'est le travail des enfants. Donc avec l'arrivée du projet, plusieurs changements ont eu lieu. Par exemple, compte tenu du taux élevé de la réussite de certaines écoles, du taux de scolarisation de plusieurs enfants, de milliers d'enfants, que ce soit à Bamako ou que ce soit dans les différentes régions, on sent vraiment que ce projet a été d'une grande utilité au pays. Pour le conseiller municipal de la commune urbaine de Sikasso, l'initiative Joining Forces Alliance cadre parfaitement avec leur plan de développement, d'où leur implication dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet. Lorsque JOFA Act est arrivé à travers TDH et World Vision, nous nous sommes impliqués dans la mise en œuvre de toutes les activités. Et chaque fois que nous sommes sollicités, nous répondons présents. Et nous aidons nos partenaires à mieux réussir leur activité sur le terrain. Par exemple, nous les avons accompagnés dans l'identification des formateurs artisans et aussi nous faisons partie du comité local de protection de l'enfant. Aussi, JOFA Act nous a permis d'être au cœur de certaines activités qui sont destinées au Parlement des enfants et surtout à la création des clubs d'enfants. Parce que dans notre PDC, nous parlons de la protection des enfants, lutter contre la vulnérabilité des enfants, lutter contre la mendicité, amener les enfants à être scolarisés. Ces éléments ressortent dans notre PDC. Donc c'est pour dire que nous sommes au cœur du processus. Raison pour laquelle je dis cela renforce notre conviction davantage à aller vers l'élimination des plateformes du travail. Le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants appelle, quant à lui, tous les acteurs à redoubler d'efforts face à l'importance capitale de ce projet afin d'atteindre les différents objectifs et lutter efficacement contre toute forme d'exploitation des enfants. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des intervenants, vraiment de redoubler d'efforts au projet JOFA Alliance, de continuer de persévérer dans ce qu'ils font déjà. Mais sincères remerciements également à leur bailleur, qui est l'Union européenne. Puisque sans les financements, tout ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui n'allait pas pu vraiment se faire. Et tout cela est fait franchement pour le bien de nos enfants, en nous tous, qui constituent l'avenir de notre pays. Pour le manager du projet JOFA à World Vision, les excellents résultats obtenus jusque-là dans la mise en œuvre des activités du projet sont dus au dévouement sans relâche de tous les acteurs, sans oublier le bailleur de fonds qui est l'Union européenne. Le dernier message que j'ai, c'est un message de remerciement à l'égard du bailleur, l'Union européenne, et aussi l'ensemble des parties prenantes à ces projets, que ce soit les services étatiques, les organisations de la société civile, les groupements d'enfants. On salue tout le monde et les membres de l'Alliance et toute l'équipe de mise en œuvre du projet. C'est qu'ils sont à pied d'œuvre jour et nuit par rapport à la mise en œuvre des activités et l'obtention des résultats escomptés. Vision in dɛmɛ min kɛ ne ni n den Safura ye n b'a ɲini o k'a kɛ ne muso ɲɔgɔn caman ye k'o degu sutara k'o bɔ degu kɔnɔ.